interroger sur la définition de termes comme sémite, antisémite, sémisme, antisémisme. Alors, la définition découle de la racine de ces différents mots qui est sem. Sem, en fait, est la traduction en français de Shem en hébreu. Shem, ça veut dire le nom, N-O-M. Et Shem renvoie dans la Bible à l'un des fils de Noé, à partir du chapitre 6 de la Genèse, jusqu'au chapitre 9, on parle de Noé, et on dit que Noach, a eu 3 enfants, on ne connaît pas le nom de la femme de Noé, mais ils ont eu 3 enfants, 3 fils, Shem, Ham et Yafet. Alors Shem en français ça donnait Sem, Ham a donné Ham, et Yafet a donné Japhet. Quand on regarde le sens de ces mots en hébreu, on est frappé par leur signification. En effet, Shem, donc comme je viens de le dire, veut dire nom, N-O-M. Monsieur et Madame Noé ont cherché un nom ou un prénom pour leur fils, ils n'ont rien trouvé de mieux que de l'appeler nom, N-O-M, comme Ulysse qui se prénomme personne devant le cyclope. Le deuxième Ham est un nom tout aussi signifiant puisqu'il signifie la chaleur, qu'on trouve dans le Hammam par exemple, Hama, le soleil, et d'autres mots de ce type. Et puis Yafet qui renvoie à la fois à l'expansion et à la beauté. Donc remarquez bien que si le texte de la Torah présente des noms aussi signifiants, c'est qu'il y a bien sûr un message derrière, comme si Noé avait en quelque sorte engendré non seulement 3 fils, mais surtout, on pourrait dire 3 valeurs. Le nom d'un côté, Ham, le chaud, alors le chaud, le pulsionnel, et Yafet, cette expansion de la beauté, on pourrait dire éthique, pulsion, esthétique. La pulsion qui est cadrée, qui est encadrée, et par l'éthique et par l'esthétique. Alors, pourquoi l'éthique ? Parce que le nom renvoie à la valeur des choses et des êtres. Et cette nomination, eh bien, elle commence à l'origine par Dieu lui-même. Dieu nomme, dit le texte biblique, dans le premier chapitre, la lumière jour, et l'obscurité, il appela nuit. On pourrait se dire pourquoi appeler la lumière jour puisqu'elle s'appelle lumière et pourquoi appeler l'obscurité nuit puisqu'elle s'appelle obscurité. C'est parce que le fait de donner un nom donne une valeur aux choses et aux êtres. Et plus tard, lorsque Adam est créé, toujours selon le récit biblique, eh bien nous voyons que Adam, qui est tout seul, nomme les animaux. Il leur donne des noms, Shem. Et donc, cette ressemblance avec Dieu, c'est la capacité de dire des noms. Le nom, c'est la reconnaissance des êtres et des choses. Sans le nom, nous sommes dans l'anonymat. Et en appelant son premier fils Shem, eh bien c'est comme si Noé voulait mettre en exergue la valeur du nom, c'est-à-dire l'éthique. D'où le sémisme. Ham, la pulsion, qui est notre force vitale, mais qui peut être utilisée aussi bien dans le mal, dans l'agressivité, que dans l'altruisme, dans la morale, dans le bien, et puis l'esthétique, qui porterait cette troisième dimension pour canaliser justement cette pulsion, cette force de vie, cet éros, on pourrait dire, dans la traduction esthétique. C'est-à-dire qu'une pulsion livrée à elle-même, elle est destructrice, elle est violente vis-à-vis de soi-même, le plus souvent vis-à-vis des autres, mais canalisée entre l'éthique et l'esthétique, elle est contrôlée. Alors à partir de là, on peut comprendre qu'est-ce que le sémisme, shemut en hébreu, eh bien c'est cette manière d'être qui consiste à reconnaître le nom des choses et des êtres. Alors, les Sémites, ce sont en même temps ceux qui descendent de Shem, comme les Hamites, ceux qui descendent de Ham, et les Yafétites, ceux qui descendent de Yafet, mais on pourrait dire, dans notre temps contemporain, ceux qui se réclament
du monothéisme. Ça veut dire juifs, chrétiens et musulmans, chacun dans sa particularité. Et on pourrait aussi ajouter les Bahaïs, mais on en parle moins, qui sont moins présents sur la scène, voilà, mais qui aussi s'inscrivent dans une mouvance de monothéisme. Bien, quand un juif, un chrétien, un musulman, un Bahaï, eh bien, reconnaît le nom des êtres et des choses, à ce moment-là, il s'inscrit dans le projet éthique de la Torah, c'est-à-dire du Créateur. Par contre, lorsqu'il y a négation du nom, et on n'est plus dans le sémisme, on est dans l'antisémisme, dont une des formes serait l'antisémitisme. Alors tout ça, ce sont des mots qui ont été construits dans l'histoire. On parle de l'antisémitisme à partir du 19e siècle, comme on a parlé d'antijudaïsme ou antisionisme. Ce sont des mots qui sont construits en fonction des événements historiques, mais à l'origine, pour parler du sémisme, eh bien c'est le fait de reconnaître le nom. Donc les religions qui proclament un seul Dieu sont dans la vérité, si on peut dire, de la religion. Une vérité, c'est pas une vérité scientifique, c'est une vérité morale, une vérité religieuse qui consiste à reconnaître le nom des êtres et des choses. Quand il y a cette reconnaissance, à travers la foi juive ou la foi chrétienne ou la foi musulmane ou la foi bahaï, eh bien, oui, on peut dire le nom de Dieu est révélé. C'est ce que nous disons à la fin de la prière juive dans Zacharie. Ce jour-là, Adonai sera un, ou Shmo Echad, et son nom sera un. C'est-à-dire que le nom de Dieu qui, justement, permet la domination de tout ce qui existe, sera reconnu. Eh bien, c'est le temps de la morale universelle. Et c'est quoi l'antisémisme? L'antisémitisme, c'est juste le contraire. Voilà, à très bientôt. Au revoir.